Chers amis, nous sommes en direct. Nous sommes en direct, docteur. Bonsoir tout le monde. Très heureux de vous retrouver, chers amis. On vous a donné rendez-vous vendredi dernier quand on a discuté notre séance sur le confinement et la sexualité, donc le couple, les problèmes liés à la sexualité. Eh bien, nous sommes en plein Ramadan, donc Ramadan Karim à tout le monde. مساء الخير لجميع المتتبعين، مساء الخير لجميع الأصدقاء اللي كيتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى فيسبوك، على صفحة فيسبوك نجيب عبد الحق. شرف كبير لي نكون مع الدكتورة إيمان القنديلي، psychiatre, addictologue, sexologue, et nous avons décidé donc durant cette période de confinement de lancer une série donc de rencontres pour parler des choses qui préoccupent les Marocains. Et parmi ces choses-là, c'est Ramadan et le confinement. Donc pour la première fois de l'histoire des Marocains, ils vivent un Ramadan très spécial, Ramadan confiné, Ramadan restant chez soi, Ramadan coupant avec certaines traditions qui sont très ancrées dans le tissu social marocain. Et voilà, et donc nous sommes obligés de rester chez nous pour respecter le confinement. Encore une fois, j'appelle tous mes concitoyens à respecter le confinement, à respecter toutes les directives lancées par les autorités, par le gouvernement marocain jusque-là. Nous sommes en train de gérer la crise de manière exceptionnelle. Nous sommes en train de donner, le Maroc est en train de donner des leçons au monde entier en termes de gestion de cette crise. Et il faut que ça continue. Il faut que ça continue. Nous avons encore du temps devant nous pour sortir de tout cela. La traversée de cette crise risque de durer un peu plus longtemps que prévu, mais on a la foi, on a surtout la patience et surtout nous avons confiance en ce pays, nous avons confiance en les personnes qui gèrent ce pays, nous avons confiance surtout ont le sens de responsabilité des Marocains. Voilà, donc je salue tous mes amis, je salue tous les Marocains. Encore une fois, كنرحب بالدكتورة إيمان قنديلي اللي غادي تحدث لنا اليوم على المشاكل اللي يصادفها المغربي في حياته اليومية خلال شهر رمضان. وهذا شهر رمضان بالذات شهر كيختلف على الشهور الأخرى لأن فيه طقوس، فيه عادات، فيه تضامن، هو جو عائلي بالطبع. وهذه السنه ما غاديش نقدروا لان بحكم كاين هذا الحجر الصحي ما يمكنش للمغاربه انهم يعيشوا اجواء رمضان كيف عاشوها يعني حياتهم كامله. لاول مره المغربي يعيش رمضان وهو داخل البيت وما يقدرش يخرج، ما يقدرش يشوف الاصدقاء، ما يقدرش يتنقل، ما يقدرش يلتقي بالناس كاملين اللي تيحب. اشنا هي اول يعني الا كان غير تعطينا بعجاله ما هي خصوصيات رمضان لهذه السنه ونحن نعيشه داخل المنزل بسبب الحجر الصحي، بسبب الوباء الذي اصاب العالم. Alors bonsoir tout le monde. Je ne suis pas aussi agile pour passer d'une langue à une autre. En tout cas, aujourd'hui, on parle de Ramadan et confinement parce que c'est un Ramadan particulier, c'est un Ramadan un peu éclaté, mais peut-être que le sens spirituel, on le retrouve dans le sens où peut-être qu'on est confiné, mais on est plus avec soi-même, plus avec les personnes les plus proches, et donc on est moins dans les rues, on est moins dans le tumulte Ramadan, on est moins dans les dîners et les ftors répétés. Peut-être qu'on prend plus de temps pour revenir sur les préceptes même du jeûne ou les préceptes même de la spiritualité du mois de Ramadan. C'est aussi à envisager de cette manière. Alors, comme a dit Abdelhaq, Ramadan, مبدل على سنوات الاخرين وحنا عندنا طقوس اللي تنعيشوا بها رمضان. تنخرجوا مورا الفطور، تنتلاقاو مع العائلات، ما تيسكنش واحد الوحدانيه، وحتى في الزنقه تنشوفوا الناس تيخرجوا بزاف وتتلاقاو بزاف، وكاين واحد الجو ديال رمضان اللي ما عندناش هذا العام. هذا الجو اللي ما كاينش تاثر على الانسان، سي نورمال تاثر حيت الواحد فاش تيولف وعنده واحد الطقوس ولا دي ريتويل دونت الى لابيتود شاك اني، الطعم ديال رمضان ما عادش غادي يكون مبدل. Il y a une différence, la façon de vivre les choses est différente. C'est بحال يبان لك رمضان تيدوز هو ماشي رمضان. هي ما تناكلش بالنهار parce que ما كاينش les habitudes qu'on a prises ou les rituels, tout ce qui relève de la psychologie n'existe pas. ولكن هادو ضروريات. دونك كيفاش نقدروا نعيشوا رمضان ولا ندخلوا واحد الطقوس في رمضان اللي كنا حنا تنعيشوها وفي الحجر الصحي، وهذا هو السؤال ديال اليوم، وهو هذا الشيء علاش غادي نحاولوا نجاوبوا انا ونجيب عبد الحق. Eh ben, je vois qu'il y a déjà des amis qui nous suivent d'un peu partout du Maroc et de l'étranger. Salut mon ami Saïda de la région parisienne.
Salut à des amis un peu partout. Donc, salut Alice Tortèche de Paris. Confine-toi bien et sois bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, j'ai lu dans le préambule, il y a une personne qui peut-être n'a pas compris le sens de ce que j'ai dit. Il a dit c'est du n'importe quoi. Non, monsieur, excusez-moi, ce n'est pas du tout du n'importe quoi. Le Maroc, je le souligne et je te regarde droit en face parce que moi, je regarde les gens droit en face quand je leur parle. Je ne me cache pas derrière un clavier pour parler. Le Maroc a fait un sans faute. Hein, et je suis fier d'être marocain aujourd'hui parce que je vis dans un pays où les médecins, où tout le corps médical, où les autorités, où le gouvernement, où Sa Majesté le Roi ont pris les devants et ils ont fait des choses exceptionnelles et ils ont sauvé des vies. Voilà, regardez ce qui se passe un peu dans le monde et pour une fois, vous arrêtez un peu la mauvaise foi. Pour une fois, vous dites des choses qui sont vraies. Le Maroc a fait des choses exceptionnelles et nous devons en être fiers. Voilà, nous avons sauvé des vies alors que le monde, il y a plus de morts un peu partout. Chez les voisins, chez ceux que l'on donnait comme exemple en termes de gestion, ils sont en train de vivre des moments extrêmement délicats, extrêmement difficiles parce qu'ils n'ont pas su gérer alors que le Maroc gère très très bien. Donc ça, c'était à l'adresse de ce monsieur qui a dit c'est du grand n'importe quoi. Le grand n'importe quoi, c'est de ne pas voir la vérité en face, monsieur, et parfois il faut la voir en face et arrêter la mauvaise foi. Voilà, il y a des choses magnifiques qui se passent dans ce pays et moi, je suis parmi ceux qui applaudissent quand c'est magnifique. Et aujourd'hui, c'est magnifique, la solidarité des Marocains est magnifique, la responsabilité des Marocains est magnifique. Et ben, il y a des brebis galeuses, il y en a un peu partout dans le monde, mais il se trouve que la majorité des Marocains ne sont pas que des brebis galeuses. Il y a des gens magnifiques dans ce pays et je leur dis bonjour. Alors, voilà, parenthèse fermée. C'est toujours très difficile de placer un mot avec lui, ça c'est exceptionnel parce que quand il commence, il ne s'arrête pas et c'est toujours très passionné et engagé. Je dis bonsoir à Hind également, de la région parisienne, je l'embrasse. Salut Pascal, gros bisous Hind. Donc oui, la gestion au Maroc de la crise est exemplaire, elle est exceptionnelle. La décision de confinement a été prise à l'avance. Le Maroc fait un sans faute. Ce qui se passe aujourd'hui montre à quel point la maturité et l'exactitude de nos dirigeants a permis en fait tout simplement de sauver la vie des Marocains. Et quand on voit ce qui se passe, l'hécatombe dans d'autres pays, ben, nous sommes tous très 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 fiers d'être Marocains. Voilà. Salut Nadia Chilaoui, bonsoir. Salut Pascal, on t'embrasse, il te fait un petit coucou. Pascal, on t'adore de Casa, on t'envoie plein de bisous directement jusqu'à Marrakech. Voilà, et en Bluetooth si tu veux. Chers amis, رمضان لهذه السنة يتميز بخصوصيات يعني مخالفة ومغايرة لكل ما عاشه المغاربة يعني منذ سنين. لأول مرة غادي نعيشوا رمضان بأجواء أخرى. ملي المغربي اليوم اللي مولف اللي عنده عادة أنه يخرج للزنقة، أنه يمشي للسوق، أنه يتقدى، أنه يمشي يشوف الحباب، يدوز النهار، لأن الوقت في رمضان كنبغيو ندوزو النهار، نلعبوا كارطة، نتكلموا مع الأصدقاء، نجلسوا في قهوة، الناس اللي كتمشي تصلي دير التراويح. هاد السنه هادي هادشي كلشي ماشي غير ممكن. اشنا هي الاعراض اللي يقدر يعاني منها المغربي ملي غادي تمنع ولا يتحرم من هاد الامور كامله؟ وانت يعني كاستاذه اللي متبعه مجموعه من الحالات ديال المغاربه اللي كيعانيو يعني من امراض نفسيه ولا امراض عصبيه، كيتفاقم هادشي في شهر رمضان ملي كيكون شهر رمضان عادي، وبالخصوص هاد شهر رمضان اللي هو ماشي شهر رمضان عادي لانه فيه عزله، فيه حجر صحي. اشنا هما الاعراض اللي كيعاني منها المغاربه اليوم؟ Bon, je fais un petit coucou à mon ami Hassan de Stockholm qui vient de passer, donc je l'embrasse. Faisal, on t'adore, Faisal Benjeloun, on t'aime. Tu nous manques. Alors alors le mois de Ramadan cette année est particulier, en effet. Pendant le mois de Ramadan, il y a pas mal de pression, mais c'est notre vécu de la chose qui fait ça, parce que c'est un mois de spiritualité. Qui dit spiritualité dit aussi hygiène de vie. Nous avons une façon de vivre le mois de Ramadan qui fait que, en fait, c'est pas qu'on jeûne ou qu'on change de vie, qu'on est dans la spiritualité, on décale nos repas au soir et on est les seuls à manger beaucoup plus pendant le mois de Ramadan. Adam Bentouja, si tu n'es pas un pote, mais on te répond aussi. Fadoua, c'est pas une pote, mais on lui dit aussi bravo. Donc voilà, je lis un peu les messages des gens. Non, moi j'ai commencé par dire bonjour à tous les Marocains, bonsoir à tous les Marocains, Ramadan Karim الجميع المغاربة. الله يدخل عليكم رمضان بالصحة والسلامة والله يحفظكم والله يخليكم لوليداتكم ولعائلتكم. ولا حنا تنتكلموا مع جميع المغاربه، ولكن ملي تنشوفوا شي وجه شي صديق اللي حميم وتوحشناه اكثر من شهرين ما شفناش كنبغيو نبلغوا له السلام ونقولوا له كنحبوه. Voilà. Bon, je vais y arriver. Allez-y. Donc, je disais, tout simplement, c'est un mois de Ramadan qui est particulier. Et en fait, ce qui fait la pression, ce qui fait la difficulté de gérer le mois de Ramadan en temps normal, sans confinement, c'est surtout l'hygiène de vie. C'est surtout l'hygiène de vie, l'inversion du rythme de sommeil, parce qu'on rentre dans une nouvelle vie. Qu'est-ce qu'on fait? On mange le soir. Des fois
beaucoup plus qu'un jour normal. C'est comme si on se rattrapait, on est frustré pendant la journée, on mange énormément le soir, donc on perd un petit peu de la subtilité du jeûne, et puis surtout on ne dort pas. Or, l'équilibre passe d'abord par le sommeil, que ce soit d'un point de vue biologique ou tous les autres préceptes d'hygiène de vie. Donc اللي قلت دابا بالفرنساويه هي اللي رمضان علاش نقولوا كاين ضغط في رمضان ولا صعوبات ولا الواحد يكون معصب ولا يكون منرفز ولا يقدر يكون مندافع منفعل. تشوفوا الناس بعض المرات مدابدين في الزنقه بلا ما يكون حجر صحي. هادشي اللي هادشي تيكون حقاش الواحد ماشي حقاش تيصوم نو كاينه الفرستراسيون حقاش تيبدل لا فاسون سيدير الطرق ديال العيش بحال اللي تيبدل ديك الفطور والغداء والعشاء تيديروا كامل بالليل. دونك تضغط على بحال اللي تعطي واحد الكميه كبيره للجسم ديالو ديال لي كالوري وديال الماكله وسكريات كثيره في واحد الوقت كيليكسيت وما تينعش بالليل خصو ينوض يخدم ولا خصو هذاك. دونك ديك الضغط ما تيبانش من السيمانه الاولى ولكن ابارتير دا دوزيام سيمين تيبان الضغط على الواحد اللي تيكون عنده واحد الهشاشه واحد لا فراجيليتي سيتادير ديجا عنده اضطرابات عصبيه ولا مندفع منفعل ولا مقطوع سيتادير مال فيكمي ولا تيشرب قهوه ولا اشياء اخرى تتبان عليه هذاك الاندفاع والانفعال بواحد الشكل كثير. هذا الشيء بلا ما يكون حجر صحي. الحجر الصحي هو ديجا حط واحد الضغط في الطقوس ديال العيش ديالنا حقاش تنحسوا براسنا بحال اللي مسدود علينا خصوصا وخلاش الطقوس ديال الحياه ديالنا اللي مولفين بها الخدمه الفطور هذاك الطقوس ديالنا تبدلوا مع الحجر الصحي ولا بعض المرات تشتوا ماشي تتبدلوا. هذاك التشتيته بحال اللي تنقولوا فاش غيزيد عليها رمضان وكيفاش حنا تنعيشوا رمضان اللي هو حنا تنعرفوا الطقوس ديال المغاربه ديالنا تيخرجوا مولا الفطور تيصليو التراويح تيمشيو يدوروا في قصاريات تيمشيو بزاف د الحاجات اللي تيوقعوا فاش هذا الشيء تيمشي بحال اللي تيولي رمضان هي pour la femme elle passe beaucoup de temps dans la cuisine. Moi je parle pour un médecin elle passe beaucoup de temps dans la cuisine donc ça devient plus difficile. On est censé faire un repas mais c'est un repas qui est encore plus difficile. C'est-à-dire واخا غادي توجد واحد الوجبه اللي هي الفطور كاين عليها واحد الضغط كثير والعيشه والنعاس وكلشي تيتبدل alors que لا جينا نعيشوه بواحد الروحانيه avec spiritualité, c'est-à-dire que si le mois de Ramadan est appréhendé comme un jeûne et avec spiritualité, avec une hygiène de vie correcte et sans inversion du rythme de sommeil et sans changer les rituels ou les préceptes et donner à notre corps ce qu'il peut aussi absorber, eh ben on n'aura pas toutes ces difficultés qui relèvent et de notre psychologie et de notre biologique parce qu'on ne peut pas donner 6000 kilocalories d'un coup le soir en mangeant la choubakia, on mélange le salé sucré, on fait beaucoup de choses. Or on sait que ça aussi ça s'intègre dans notre impulsivité, notre irritabilité. دكتورة خنديلي غادي نرجعوا للمشاكل اللي عندها علاقة بالصحة. المشاكل الصحية المحضة اللي عندها علاقة بطرق الأكل تغيير طريقة الأكل في رمضان قلة النوم لأن كيبقاو الناس سهرانين حتى الفجر كاين اللي ما كيجيش النعاس عنده ديزانسومني وهاد كيوليو ما كيتفاقموا لأنه في فترة اللي كيكون فيها بلوس دونكسيتي بلوس دونغواس واللي حنا اليوم تنعيشوا غير كنذكروا أن رمضان أجواء رمضان هذه السنة رمضان مختلف لأننا نعيش من داخل المنزل وأننا في حجر صحي والعالم كيعاني من وباء خطير والمغاربة اليوم يعني ملتزمين بمجموعه من الامور اللي خلاتهم يدوزوا رمضان مغاير ورمضان في المنزل من غير هاد لي vous pouvez disposer من غير en dehors de ces problèmes là en dehors de ce changement donc changement d'habitude des changements de coutumes et changements donc de point de vue sur la spiritualité pendant Ramadan. Quels sont les conseils que toi, docteur, tu peux donner aux Marocains pour faire face justement à ce changement-là, pour ne pas le subir, pour en faire au contraire une véritable retraite, un véritable mois de recueillement, un mois de spiritualité, un mois de paix, de sérénité, se retrouver et profiter justement du fait de rester chez soi, non pas comme emprisonné, mais au contraire, comme si nous étions comme si on faisait un pèlerinage, mais vers l'intérieur de soi. C'est l'occasion de retrouver une réelle spiritualité et un réel pèlerinage vers l'intérieur, parce que si on voit les préceptes du mois de Ramadan ou du jeûne, ou le fait de retourner vers soi, où on va retrouver un certain alignement par le jeûne, par la spiritualité, par la prière, par le recueillement, ce sont des choses normalement nos coutumes on va dire ou nos traditions vont faire qu'on va perdre l'essentiel ou l'essence
de la spiritualité du mois de Ramadan, en étant plus sur les repas, sur les préparations, sur retrouver les personnes ou préparer la djellaba de la fin du mois, sur toutes ces choses, sur les programmes télé, sur beaucoup de choses. Donc en fait, l'essence même de la spiritualité ou le but du jeûne et du mois de Ramadan est perdu avec les coutumes et les traditions ou les us et les coutumes. Ce confinement pourrait être vu d'une manière positive, comme une manière d'être en alignement, puisque on va jeûner et pas être invité tous les soirs, on n'est pas dans le tumulte des cafés, on n'est pas dans le tumulte et les retrouvailles et les difficultés à stationner pour pouvoir prier. Donc prier chez soi, le recueillement ou manger de manière non pas exagérée et extraordinaire comme on peut le voir dans certaines choses ou certains restaurants ou tout ce qui se passe, c'est une occasion au contraire de faire un voyage vers l'intérieur de soi et d'avoir un réel ramadan avec une réelle spiritualité. Parce que certains, et on l'a vu depuis plusieurs années, plusieurs voix, dont la mienne d'ailleurs, j'ai beaucoup fait de chroniques durant le mois de Ramadan, où je n'ai pas dénoncé, c'est pas le mot, mais j'essayais juste de lever le voile et mettre en lumière certaines pratiques des Marocains durant le mois de Ramadan qui sont à outrance, en tout. C'est devenu, ce n'est plus la spiritualité, il n'y a plus presque pour beaucoup de monde, on ne voit plus la spiritualité, il n'y a pas de paix, au contraire, c'est le mois où il y a plus de vols, c'est le mois où il y a plus de prostitution, c'est le mois où il y a plus de consommation de drogue. Ce sont des choses-là qui sont réelles. Cette année-là, les choses sont complètement différentes et comme l'a dit... C'est une réelle occasion de vraiment pouvoir gérer ces frustrations. Parce que le but du recueillement ou du mois de Ramadan, jeûner, oui, c'est une frustration. C'est une frustration aussi pour pouvoir ressentir des choses, pour pouvoir accéder à soi. Et en fait, ce qu'on voit normalement pendant le mois de Ramadan, c'est que c'est comme si on jeûnait le jour et qu'on explosait la nuit, donc avec une levée d'inhibition énorme, où la prostitution en effet explose, où il y a un lâcher incroyable le soir, après s'être retenu toute la journée. Une sorte de restriction, mais cognitive, mais pas seulement cognitive, une restriction cognitive physique également. Et puis tout est permis la nuit, et puis rebelote au petit matin. Et il y en a même qui arrivent à complètement inverser leur rythme de vie en vivant que la nuit et non pas la journée, en pensant faire un mois de Ramadan spiritueux ou spirituel. C'est le jeu de mots est fait exprès. Salut cher ami Ahmed Draz de France, Ramadan Karim pour toi aussi. Salut Fatih, bonsoir très chère sœur, Dr Kandeli te salue. J'ai vu plein de noms qui ont défilé, Kenza Yacoubi de Bruxelles, Monique de Barcelone, j'espère que tu vas bien. Enfin, salut à tous les amis, au fur et à mesure que l'on voit les noms, on vous saluera. Il y a quelque chose de très important sur laquelle j'ai envie d'assister. Là, je fais un appel à tous les amis, s'il vous plaît, durant ce mois de Ramadan, et dans votre entourage aussi, vous avez dû le remarquer, nous avons reçu beaucoup de remarques par rapport à cela de la part de beaucoup de gens. Il y a des personnes qui postent des photos de leur table de repas durant ce mois de Ramadan. Des tables garnies, des tables magnifiques. بالصحة وألف بالصحة وربي يكمل عليكم بالخير وربي يعطيكم الخيرات ويعطيكم منين تعطيو هاد الأمور كاملة مزيانة. ولكن ما تنسوش بأن راه كاينين الناس qui n'ont pas ce que vous avez, qui ne mangent pas ce que vous pouvez manger. الله يكمل عليكم كلوا اللي بغيتوا تمتعوا في الحياة ديالكم ولكن غير je ne sais pas, par respect pour les personnes qui n'ont rien et qui n'ont pas de travail, qui souffrent et qui n'ont pas les tables que vous pouvez vous offrir. S'il vous plaît, si vous pouvez le faire discrètement, mangez, régalez-vous, mais n'étalez pas tout ça devant les yeux de personnes qui n'en ont pas du tout. Donc voilà, c'est un appel qu'on voulait faire avec Dr Kandeli pour vous dire, s'il vous plaît... Oui, c'est de l'exhibition. C'est trop ostentatoire, on a beaucoup de choses, regardez ma table est magnifique et tout ça, alors qu'il y a des gens qui n'ont rien à manger parce qu'ils ont perdu leur travail, parce qu'ils sont dans des situations matérielles très très difficiles. Donc s'il vous plaît, un peu de respect pour ces personnes-là qui n'ont pas ce que vous avez. Voilà, donc le message est passé, j'espère. Allez-y, docteur, on va parler d'autres aspects de Ramadan. Je suis d'accord pour ce fait, c'est d'abord de l'exhibition, c'est-à-dire que c'est honteux quand on sait toutes les difficultés qu'on rencontre à travers le monde maintenant, notre économie avec le confinement, etc., et qu'il y a des personnes qui ont du mal à pouvoir se procurer tout ce dont ils ont envie ou juste le nécessaire. Non, Adam Bentouja, c'est pas vrai. Ceux qui n'ont pas de quoi manger n'ont pas de réseaux sociaux, ce n'est pas vrai. Non, les réseaux sociaux, c'est chez tout le monde. Non, allez-y au fin fond de n'importe quel patelin au monde, je dis, vous allez trouver quelqu'un qui est connecté, qui a au moins Facebook.
et qui peut voir non, les gens font de l'étalage comme ça, c'est à la limite scandaleux. Scandaleux pourquoi? Parce que c'est irrespectueux de la douleur et de la souffrance et surtout de la frustration des autres. C'est pas la peine, gardez-le pour vous. Pardon. Oui, bah oui. Moi, je voulais juste rectifier. C'est des exhibitions et c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le manque parce qu'ils ont travaillé de manière journalière et beaucoup de gens qui ont perdu leur travail également. Donc c'est difficile d'exhiber tout ça devant eux. Bah oui, bien sûr que c'est difficile d'exhiber et surtout de ne pas, et surtout partager. Partager, c'est un mois de Ramadan. Voilà, j'ai un autre appel à faire. Ben, les gens qui en ont, partagez avec les gens qui n'en ont pas. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui souffrent. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qu'il y a des gens qui ont perdu leur travail, qu'il y a des gens qui n'ont pas les mêmes entrées d'argent et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et ben c'est l'occasion de faire des choses exceptionnelles. Ça peut être vécu comme quelque chose de très agressif. Voilà, et donc donnez l'exemple quand vous avez partagé ce que vous avez avec les autres. Et puis surtout, n'oubliez pas les animaux aussi dans les rues, les chiens, les chats et tout ça. Il y a une femme exceptionnelle dont je salue le courage, qui fait la tournée des supérettes ouvertes, qui achète des croquettes pour les chiens et pour les chats et qui passe et qui les nourrit. Madame, mes respects et toute mon estime pour toi. Donc voilà, il y a des choses importantes comme ça qu'il faudra faire. Et ne pas oublier que nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne face à la douleur, face au manque et face aux frustrations. Donc voilà, message passé, on tenait à le faire parce que c'est important. Donc voilà, appel au partage, appel à la solidarité, appel au don, le don de soi, cet élan de générosité vis-à-vis des autres. C'est peut-être là une forme de... Je vais réussir à parler. Non, pas du tout. C'est pas ça. Tu dis des choses extrêmement importantes. Et puis on attend vos questions également. Comment gérer ce confinement pendant le mois de Ramadan, en sachant qu'il fallait déjà gérer le travail de la maison, les enfants, l'école de la maison, gérer ses propres angoisses en étant enfermé entre quatre murs, gérer ses courses et devoir les décontaminer avant de les rentrer. Maintenant, il faut gérer aussi un mois de Ramadan particulier ou pas comme les autres, puisque les coutumes ou le fait de pouvoir juste avoir un moment à soi avec un Ramadan qui est souvent vécu avec beaucoup de plaisir mais aussi beaucoup de stress ou de pression, ce sont des choses qui sont difficiles. Tout à fait. Parmi les choses sur lesquelles insistent aussi beaucoup de nos amis, c'est que la gestion de la colère durant le mois de Ramadan. Toi, en tant que médecin, la colère revient souvent dans les détails, revient souvent dans les questions, revient souvent comment on peut gérer sa colère quand on est de nature d'abord colérique et surtout avec Ramadan, Siyam, كيف قلتي الانسان يكون مقطوع كيكون كيدخن ما تيلقاش الدخان تيكون يعني مازال ولا كيتناول امور اخرى كاين اللي كيتقطع من السكر كاين اللي كيتقطع من الملح كاين اللي كيتقطع من الخبز كيضر الجوع يعني هاد الامور كامله وكيتعصب وملي تيتعصب داخل المنزل وما غاديش يقدر تيخرج باش يشم الهواء غادي يبقى في الدار. Alors Nora, on n'a pas vu la question de la jeune dame qui parle de témoignage de la jeune femme. Moi, je ne l'ai pas vu passer. Par contre, excuse-moi, je t'ai interrompu. Vas-y, au contraire. Comment gérer la colère? La colère, elle vient de l'impulsivité et surtout de l'impulsivité. Et puis de l'irritabilité, c'est-à-dire une diffère ou une fi'al. Mais ce qui augmente l'impulsivité et l'irritabilité, c'est aussi le manque de sommeil. C'est la façon de manger, c'est l'hygiène de vie, en plus des fragilités. C'est-à-dire que كاين الناس اللي هما مدافعين ومنفعلين ولا تياخذوا مخدرات ولا تتناولوا سيجاره ولا اي حاجه وتيتقطعوا في رمضان. فاش يتقطعوا في رمضان كاينه واحد الماده اللي تتهبط في الراس اللي تتخليهم يكونوا الاندفاع ديالهم الانفعال ديالهم الصبر ديالهم قليل. فاش يكون الصبر ديالهم قليل بعد دغيا بحال تنقولوا دغيا تيشعلوا على اي حاجه تنفجر. وهذوك الانفجارات فاش تلقاو جوج وثلاثه الناس اللي موجودين بحال نقولوا ولا انفجار تيوقعوا مشاكل تنشوفوها في الزنقه وبعد المرات كاع تيطلع لا كريميناليتي سيدير الناس تيدابزوا ناس هذا وتيكونوا بزاف ديال لي اكسيدون دو لا فوا بوبليك اي تو سا. كاين هذا الجانب وكاين هذا الجانب اللي عنده علاقه ماشي بالاندفاع والانفعال ولا الناس اللي تيتناولوا السيجاره ولا تيكونوا مقطوعين. كاين اوسي واحد الطقوس اللي الواحد تيقول مع راسو انا جاي رمضان وكنكون مرمضن. C'est-à-dire voilà. Ça c'est un terme qui n'existe nulle part. Il se prépare pendant un mois. Se met en condition. C'est comme s'il y a des gens qui jeûnent toute l'année. C'est-à-dire qu'il y a الناس تصوموا العام كامل. كاين اللي تصوم الاثنين والخميس دائما كاين اللي تصوم اون سيمين دائما ولكن ما عمرنا ما تنحسوا بديك الضغط. ولكن فاش يجي الوقت ولا شهر رمضان
تيولي الجو تيولي كامل مرمضن. سيتادير في الزنقه تنحس بواحد الكهرباء ولا واحد لينيرفمون بحال اللي نازل الوغ كو لو بوت ولا نقولوا علاش الواحد تيصوم باش يكون في واحد باش يتيست الصبر ديالو لا فرستراسيون سيتادير كيفاش يقدر. Alors on a la question. Oui. La question est venue, c'est une jeune femme addicte, donc, et qui ne sait plus comment gérer sa situation et son état psychique durant ce confinement. Donc, salut Hamid. Alors si c'est une jeune femme addicte, je ne sais pas, mais en tout cas, si elle est réellement addicte, l'addiction est une maladie, donc il faut être suivi, il faut être pris en charge. Et si on est suivi et pris en charge ou qu'on est en état de sevrage, c'est qu'on a peut-être des médicaments et que peut-être, ça dépend, hein, il faut qu'elle voie son médecin. Et à ce moment-là, peut-être qu'elle ne devrait pas faire le ramadan. Donc ça, c'est des choses qu'on ne sait pas, ça dépend de son état physique et psychique. Mais en tout cas, attendre que les choses passent, ça ne marchera pas. Donc il faut qu'elle ait recours à son médecin, il faut qu'elle puisse en parler et puis il faut qu'elle gère les choses parce que si insomnie, jeûne, difficulté à gérer le craving ou consommation avec tout ça, ça risque d'être en effet plus qu'un double confinement. Il faut consulter. Absolument. Donc l'idée est passée, il faut consulter. Alors j'ai vu un enfant de 11 ans anorexique avec anxiété. Alors écoutez, un enfant de 11 ans avec anorexie, anxiété, pendant le confinement, déjà l'anorexie est également une maladie, donc cette personne elle est sûrement suivie, donc elle doit avoir un pédopsychiatre ou un pédopsychologue, parce qu'il y a des choses qu'il faut prendre en charge d'une certaine manière. Ce ne sont pas des choses qu'on va gérer. Moi, je suis moi-même psychiatre, si j'ai besoin de gérer l'anxiété de mon fils, je vais en référer à une collègue ou à une amie, parce que dès qu'on est impliqué émotionnellement, on fait moins bien les choses. Des fois, il faut savoir où sont nos limites, parce qu'il n'y a pas de honte, il n'y a pas de recette à être le meilleur parent du monde. On ne l'est pas parce que nous avons nos propres failles et puis nous avons les choses que nous avons ramenées sur plusieurs générations et que nous pouvons transmettre. Donc il y a des moments où il faut connaître ses limites et avoir recours à des professionnels. Ok, donc toujours par rapport à... Brahim. toujours par rapport à هذه المسألة هذه ديال الناس اللي كيكونوا يعني مدمنين على السجائر، مدمنين على الخمر، مدمنين على المخدرات، جميع انواع المخدرات اللي كيستهلكوها المغاربه في رمضان. ما تيكونش عندهم الامكانيه انهم يستهلكوا المخدرات ديالهم لهذاك الشيء علاش كيكون هذوك النزاعات والصراعات وكيكون بنادم تيمقلق وتيضارب في الزنقه وهاد الامور. هاد السنه هذه يعني بشكل غريب ما شفناهاش. غادي نصوموا رمضان احسن من السنوات الاخرين. هذا هو الغريب في الامر، لاننا عندنا وباء عالمي من السنوات الاخرين. حقاش لو بوت ديال رمضان، شهر رمضان، il faut pas oublier, c'est la spiritualité. La spiritualité, se recentrer sur soi, jeûner, c'est-à-dire jeûner, non pas manger à 10, à 20 ce que peuvent manger 40 ou 50 personnes, et puis ne pas être dans les rues, dans les cafés jusqu'à 2h du matin. Donc cette année, ce confinement, peut-être qu'il faudrait le prendre comme un moment où justement on avait parlé de salut confinement, Bouchra de Montréal, salut Anas Hjij, grand champion, j'espère que tu t'entraînes, il faut massacrer la barre, mais comment tu vas le faire chez toi mon frère? Je vous promets que je vais réussir à le faire. Il y a un moment où je vois tellement d'amis. Alors moi je vois ma maman là, je lui fais un coucou à ma maman qui est là. Maman, on t'embrasse, on te fait un gros câlin. Donc je te dis, non, c'est extrêmement, c'est peut-être l'occasion de vivre un ramadan réel. Un ramadan réel, c'est-à-dire avec soi et avec les gens avec lesquels on est confiné, c'est-à-dire on est confiné en très petit comité, ça c'est clair, c'est-à-dire on a peur pour ses parents, on a peur pour les d'autres personnes, donc on est en petit comité, donc la petite famille, et puis prendre du temps pour soi et vivre sa spiritualité réellement, sans justement cette irritabilité, cette inversion du rythme du sommeil, d'aller jusqu'à je ne sais pas quelle heure et rentrer à 2h du matin, de rester toute la nuit réveillée jusqu'au Fajr pour aller travailler à 9h du matin. Donc c'est peut-être l'occasion de devoir lire les choses autrement. D'ailleurs, ça me rappelle notre livre qui sort, n'est-ce pas, monsieur? Absolument, oui. Coronavirus, la fin d'un monde qui est dans les starting blocks. Et justement, on parle on parle de la fin d'un monde, c'est que c'est la naissance d'un nouveau monde. Absolument. Ce ramadan est aussi peut-être l'occasion de revenir sur des us et des coutumes qui font Rizlan Jouda, oui, effectivement, on passe un ramadan dans la paix. Alhamdoulilah, c'est une très bonne chose. Si Mohamed Green, on t'embrasse très fort. Vas-y. Voilà, donc revenir encore sur les choses et peut-être que le ramadan, dont le but en fait est la paix, la spiritualité, la sérénité et le jeûne et la gestion de la frustration,
et non pas à la restriction. Oui, attendons, excuse-moi. Oui, oui. Oui, si monsieur Adam Bentouja, question personnelle, vous appliquez tout ça parce que souvent c'est facile de dire, mais compliqué à faire. Et écoutez, je vais vous répondre encore une fois très franchement, monsieur. Mais très franchement, ok. Faut pas le chercher. Hein. قد فمي قد دراعي ومعروفة الناس كامله اللي كتعرفني اولا ثانيا je suis un homme confiné avant qu'il y ait le confinement je suis un homme qui sort pas je suis un homme qui va pas dans les boîtes je suis un homme qui va pas dans les cafés je suis un homme qui va pas dans les restos je suis quelqu'un qui écrit tout le temps qui lit tout le temps qui regarde des films et des documentaires tout le temps voilà c'est peut-être pour ça que je suis capable de sortir 2-3 livres par an parce que je n'ai pas le temps et en plus comme j'ai une émission de télé donc je dois la préparer et comme je m'occupe d'un journal je dois le préparer comme je fais des chroniques je dois les préparer et comme je fais d'autres choses annexes et qu'il y a une maison d'édition que je sors les livres des gens, je dois les préparer. Donc, monsieur, oui, la spiritualité, je connais. Le confinement, je connais. Rester chez moi, je connais. Passer du temps avec les gens que j'aime, je connais. Et c'est ce que je fais. Je passe du temps de qualité avec ma fille. Je passe du temps de qualité avec mes amis. Je passe du temps de qualité avec les gens que j'aime et qui me sont très, très proches. Voilà comment je vis. Voilà. Donc, pour que les choses soient claires, on n'est pas là en train de donner des leçons aux gens et raconter des bobards. Pas du tout, monsieur. Je parle d'un principe et je parle des choses dont je suis convaincu. Et c'est parce que je les vis. Vous savez, moi j'ai une phrase qui est extraordinaire de Friedrich Hölderlin qui dit il faut vivre poétiquement la terre. Et ben c'est là où je vis. Hein. Ma vie, elle est à l'image de ce que je suis et ma vie est à l'image de ce que je pense et de ce que je ressens au fin fond de moi-même. Il n'y a aucun déphasage entre ce que j'ai là-dedans, ce que j'ai dans le cœur et comment je suis dans la vie de tous les jours. Merci. Oh là là. Allez-y. Bon, heureusement qu'il y a une psychiatre à côté quand même. On va essayer de mettre un peu moins d'émotion, un peu moins de passion. Vous, tu vois bien que je le fais avec le sourire, mais parfois, il faut le dire. Abdelhak est très passionné. Il dit les choses comme il est. C'est vrai. Moi, je suis quelqu'un qui sort beaucoup, qui est beaucoup à l'extérieur, qui travaille beaucoup également. Lui, c'est quelqu'un qui est très à la maison, qui est dans son bureau, qui travaille tout le temps et qui écrit tout le temps. Mais c'est normal, il est écrivain. Et donc, puis c'est un puits de culture. C'est une encyclopédie sur pattes. Donc plein de choses à dire et en alignement avec Abdelaziz Khaljan, mon ami d'enfance, plus de 40 ans d'amitié, voilà, il peut le dire. Hein. On a fait l'école primaire ensemble. Abdelaziz, je t'embrasse et j'embrasse toute la famille. Bon, je vais réussir à le faire taire. On va y arriver. Mais c'est pas ça le but. C'est peut-être le but aussi, c'est de dire bonsoir à des gens qu'on n'a pas vus depuis 2 mois et de passer un bon moment ensemble. On est bien, on est juste en train de partager des choses. On est en train de partager des choses essentielles parce que c'est une époque qui ne ressemble à aucune autre. Il a répondu, il a dit, je parle pas de vous, mais des psys en général. Ouais, c'était même pas toi qui raconte, mais c'est pas grave. Mais même les psys, mais moi je la connais, donc je peux témoigner pour elle. C'est une femme qui dit ce qu'elle pense et qui fait ce qu'elle dit. Donc oui, exactement. Donc voilà, c'est fait. Caroline Locardi, je t'embrasse, tu embrasses Abdelhaï. Vas-y. Bon. Alors, revenons à nos moutons. Bah oui, on parle de Ramadan et vas-y, continue. Mais si voilà. Moi, je perds le fil parce que je suis complètement... La spiritualité, donc je disais, la spiritualité peut-être... On a parlé, j'en parlais du livre qu'on a écrit. Et donc, ce livre-là parle du nouveau monde qui vient d'arriver. C'est peut-être aussi l'occasion de vivre aussi les choses différemment. Parce que le mois de Ramadan il y a une ambiance magnifique, il y a une façon de vivre magnifique, il y a des us et des coutumes auxquels on se rattache parce qu'ils sont ritualisés, qui nous rapprochent. On est plus en famille, on voit ses amis, on est plus à l'extérieur. Mais est-ce que... C'est à moi qui ai vécu avec spiritualité, alignement et avec les préceptes de gestion des frustrations, je ne pense pas, parce que ce qu'on voit, c'est plutôt un débordement, une restriction cognitive avec irritabilité et l'impression d'être emprisonné la journée, et un débordement en post-ftour, en tout, hein, c'est-à-dire que les gens il y a une mutation qui a lieu après le ftour, et on voit des choses qui sont différentes et des fois choquantes, avec pas sans balancier, c'est-à-dire que ça va dans tous les sens. Donc cette année, avec ce confinement, c'est peut-être l'occasion de retrouver les choses, c'est-à-dire que jeûner on ne jeûne pas pour les autres déjà. Et puis la spiritualité ou le mois de Ramadan, ce n'est pas pour les autres. Donc toutes ces choses qu'on prépare pour le mois de Ramadan, qui sont de l'ordre de l'attribut, qui sont loin de relever de l'intérieur, de la profondeur et du vécu ou comme tu as dit, un voyage en soi, etc. C'est un pèlerinage intérieur. Ce pèlerinage intérieur pourra peut-être se faire confiné beaucoup plus que non confiné, parce que non confiné, on est dans une fuite perpétuelle dans l'action pour justement ne pas s'arrêter sur ces angoisses existentielles. Et qui parle de confinement et de pèlerinage, vous savez, pèlerinage, il faut le prendre dans le sens premier, hein, dans le sens alchimique, qui est l'art royal, c'est se peler. Hein. On peut se confiner en enlevant des peaux, hein, toutes ces peaux
immense et qui nous sert et qui ne laisse pas la lumière passer pour justement laisser un peu de lumière pénétrer à l'intérieur. Et c'est ça le véritable voyage intérieur. Nous avons une occasion au nord, hein, on a 2 mois de confinement et 2 mois de confinement pour des choses extrêmement graves. Et c'est une occasion, on le dit, on le répète, d'être avec soi, de passer du temps et d'essayer de profiter de ce temps-là. Je retrouve, et je vous donne des exemples, il y a des gens extraordinaires qui ont fait des choses magnifiques, très simples. J'ai par exemple une amie qui n'a pas peint pendant des années parce qu'il a véritablement du talent. Et là, il s'est mise à la peinture. Et il s'est mise à la peinture avec une telle férocité et qu'il est en train de préparer déjà une expo. Vous savez, les gens ont la capacité de profiter de certaines périodes pour les sublimer, pour en faire quelque chose de beau. Vous savez, c'est ça l'alchimie, c'est transformer le plomb en or. Et ce confinement, cette pandémie c'est justement ce plomb-là qu'on est appelé tous à transformer en or, hein, avec un cheminement intérieur et qui nous mène vers nous-mêmes. Voilà, donc c'est ça le but. Je crois que c'est ça la véritable force de l'humain, c'est de pouvoir s'adapter à tout et surtout donner des leçons par les périodes de crise et surtout se montrer responsable. Docteur Kandili, il y a un autre point important, en dehors de la colère qui sévit durant le mois de Ramadan, en dehors des problèmes liés aux addictions et à toutes les formes de drogue, il y a un autre problème qui fait surface durant le mois de Ramadan, c'est la culpabilité à outrance, hein. La culpabilité à outrance, il y a des gens qui... Vas-y, si tu as une question... Voilà, son pédopsychiatre, votre fille et son pédopsychiatre est sur Robert Debré à Paris, est circulé hors département. Oui, mais vous savez, il y a des choses qui sont nécessaires. Donc, si la téléconsultation n'est pas possible et que votre fille a besoin de consulter, ben, vous pouvez obtenir un papier parce que c'est très important de pouvoir avoir ce suivi parce que les personnes avec fragilité vont ressentir le confinement et le post-confinement encore plus qu'on le pense. Good evening, Amina de New York, mon amie qui nous suit. Eh ben, j'espère qu'à New York, ça se passe bien et que nos amis new-yorkais, marocains et non-marocains se portent bien. On leur souhaite un Ramadan karim. Iman Kandili, je parlais de cette histoire de culpabilité. Il y a des gens qui posent des questions. Ils disent, mais on peut pas faire la prière à plusieurs alors qu'on est en confinement, que les gens ne peuvent pas être nombreux et qu'on peut faire la prière tout seul parce qu'il y a des gens, il y a des phénomènes. Moi, je suis pas d'accord. On peut faire la prière à plusieurs. Alors raconte-nous. Voilà. Le but n'est pas d'être l'un collé contre l'autre, c'est de faire la prière au même moment et puis d'une certaine manière. Donc si vous avez l'habitude de faire votre prière en famille, d'aller à la mosquée en famille, vous pouvez décider d'un même moment et puis décider et le faire comme on est en train de faire ce live, ou comme vous pouvez le faire juste en même temps et puis vous arrêter et puis parler avec le faire à plusieurs. Je pense qu'on fait bien le ramadan à plusieurs, c'est-à-dire on ne le fait pas dans la même enceinte, mais il y a bien des millions de musulmans qui sont en train de jeûner à travers le monde, comme il y a des millions de musulmans qui prient à travers le monde. Le faire à plusieurs, les uns collés aux autres, ne veut absolument rien dire. Non, il y a autre chose, c'est qu'il y a des phénomènes qui apparaissent et c'est pour ça qu'on en parle. C'est pour ça que je voulais te poser la question, Dr Kandili. C'est que des gens disent, écoutez, c'est comme ça qu'on fait Tarawih, c'est comme ça qu'on fait la prière, et ils improvisent des séances de prière sur des terrasses et tout ça. Non, monsieur, c'est interdit, c'est interdit, c'est dangereux. Vous vous mettez en danger, vous mettez la vie des autres en danger, ce n'est pas normal. Vous pouvez prier tout seul, vous pouvez prier chez vous, à la maison, dans votre salon, avec ta femme, tes enfants derrière, avec ta mère. Fais comme tu veux, mais ne provoquez pas ce genre de trucs qui n'ont pas lieu d'être et de se réunir, de se donner rendez-vous sur une terrasse pour prier parce que non, la foi n'est pas là. Je veux dire, il n'y a pas un concours pour celui qui prie le plus. Non, c'est pas ça. La prière, elle est intérieure, la relation à Dieu, elle est intérieure et nous sommes en train de traverser encore une fois une véritable pandémie. Ce n'est pas un jeu, ça ne se passe pas à la télé, ce n'est pas Hollywood, c'est un véritable virus. Il y a des gens qui sont morts. Le Maroc est en train de combattre la maladie avec toutes ses forces. Donc, si vous voulez faire de la prière, faites la prière seul chez vous et protégez-vous, protégez les autres. C'est le but de la prière. Alors, la prière, vous la ferez. De toute façon, il faut se concentrer. Prier, c'est être en alignement avec soi. Prier, c'est pouvoir parler à Dieu et pouvoir témoigner de sa spiritualité et puis de son accès à Dieu. Donc, le faire à plusieurs, oui, c'est magnifique parce que ça témoigne d'une certaine convivialité même dans la prière et puis de certaines coutumes qu'on a. Mais on peut aussi on l'a fait de toute façon à plusieurs parce que ce sont les mêmes horaires et puis Tarawih, c'est au même moment. Donc, de toute façon, ça sera
plusieurs de par le monde, même pas dans la ville ou etc. Donc j'ai vu une question d'un ami qui nous a posé une question. Ramadan et le devoir de charité. Oui, c'est une question très importante. Merci beaucoup, monsieur. J'ai oublié votre prénom, mais c'est extrêmement important. Ça, c'est important. Voilà. Donc, c'est un mois de charité. En confinement, il y a des gens qui ne travaillent pas, il y a des gens qui ont perdu leur travail, il y a des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts. La spiritualité, c'est aussi pouvoir aider l'autre. Donc, ces tables, justement, dont tu parlais tout à l'heure, ramadanesques, choquantes, avec une exhibition de victuailles ou de nourriture de manière importante. Heureusement, on en a moins cette année. Après, d'un autre côté, nous avons extrêmement besoin de s'aider les uns les autres parce qu'il y a des personnes sans travail, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin qu'on les aide, et il y a des personnes qui ont, il faut dire les choses comme elles sont, hein, il y a des personnes qui travaillent au quotidien, qui sont journaliers et qui ont faim. Absolument. Qui ont faim. Donc heureusement, le Maroc est très solidaire, engagé, qu'il y a des choses qui ont été faites de manière magnifique par notre gouvernement et grâce à Sa Majesté, tout le monde est à l'abri. Tout le monde est à l'abri, c'est-à-dire la santé est à l'abri, mais pas seulement la santé. C'est-à-dire tout a été pensé et repensé, comme vous le voyez très bien, bien mieux que tous les pays du monde. Au contraire, on dirait qu'aujourd'hui, en fin de compte, que tout le progrès ou comment tu appellerais ça, toi? Écoutez, le progrès de l'humanité, ce qu'on a appelé civilisation, ce qu'on a appelé la technologie, ce qu'on a appelé les grandes puissances, finalement, ils ont fait que des conneries, que des erreurs face à cette pandémie, que ce soit la Chine, les États-Unis, la France, qui n'arrêtent pas, les Français. Chers amis français, je vous adore, mais le gouvernement français n'a pas donné véritablement un bon exemple. Alors voilà, apprenez, il y a des leçons à prendre du Maroc. Voilà, le Maroc, et il le fait sans prétention. Voilà, il n'a pas de leçons à vous donner, il est juste en train de faire ce qu'il doit faire. Et les autorités marocains font ce qu'ils doivent faire. Et ça, moi, j'applaudis et je dis véritablement, je suis fier d'être marocain. Aujourd'hui, tous les Marocains applaudissent parce qu'il y a une solidarité incroyable, un engagement incroyable de la part des autorités, de la part des Marocains, tous, et de la part du gouvernement et de la part... en fait, nous sommes tous extrêmement unis et le Marocain a démontré, au-delà de tout ce qu'on peut penser, au-delà de sa géographie, au-delà de sa position, au-delà de tout ce que vous pouvez voir ou penser, le Marocain a montré son engagement à travers sa politique, à travers sa médecine, à travers les autorités et la façon de gérer le confinement. Et puis surtout, il y a des résultats. Quand vous voyez les résultats, vous voyez bien que le Maroc, en fin de compte, avant-gardiste, a bien pensé les choses, a prévu les choses, et puis le Maroc aujourd'hui n'est pas une hécatombe. Et puis surtout, il faut souligner les choses. Si aujourd'hui on parle du Maroc comme un exemple à travers la planète, le Maroc a eu, on va dire, un élan humaniste. Absolument. A eu un élan humaniste parce qu'au Maroc, on a pensé l'humain avant de penser l'économie, avant de penser l'argent. Voilà. On a pensé l'humain et ça, je me permets de saluer. On a un roi humaniste exceptionnel. Absolument, voilà, clairvoyant. Et voilà. Et encore une fois, merci Sa Majesté de prendre le pouls de la société et surtout de prendre soin des 40 millions de Marocains. Absolument. Et cette avance-là, ça nous a sauvé de beaucoup de choses. On regarde les gens qui ont pensé au tout économique. Ils sont en train de se dépatouiller avec des situations extrêmement dramatiques et je suis vraiment désolé pour les Italiens, pour les Français, pour d'autres pays où il y a eu tellement de morts pour nos amis en Espagne et voilà, donc encore une fois, bravo le Maroc et bravo le Marocain. Je vois beaucoup de vive le Maroc, bien sûr, vive le Maroc, toute occasion pour souligner le patriotisme et nous consolider et faire en sorte que ce ciment social soit encore plus fort pour nous unir. Nous sommes là pour dire il faut... Et puis le déconfinement va arriver, je profite pour... Oui, il y a une question sur le déconfinement, comment gérer l'angoisse du déconfinement. Déjà, le déconfinement va arriver, on aura besoin de respirer, on aura besoin de consommer, c'est comme ça. Hein. Consommer marocain. La frustration, consommer marocain, voyager marocain. Le Maroc a besoin de vous. Voilà, il a raison, docteur Kandili, merci. Écoutez, quand on va s'en sortir, moi j'en suis convaincu, on va s'en sortir en bonne santé, on va s'en sortir en laissant le moins de plumes possible, parce que la gestion est au rendez-vous et avec efficacité. Et après ça, il faudra penser au Maroc. Il faudra penser
locales, voyageant dans notre pays. Le pays est magnifique. Hein. Vous savez, من طنجة حتى القويرة, le Maroc est magnifique. من القويرة حتى الفيقيق, le Maroc est magnifique. Voyagez, découvrez la nature du Maroc, dépensez votre argent au Maroc. Et là, j'appelle aussi, je parle aux riches qui voyagent un peu partout dans le monde. Et ben, cette fois, voyager chez vous au Maroc, c'est une occasion, voilà, d'investir de l'argent dans ce pays, de laisser l'argent ici et de ne pas aller le dépenser ailleurs. Voilà, ça aiderait l'économie marocaine qui, pour sauver des vies, est en train de prendre de sérieux coups, mais la vie humaine est plus importante. Et ben, c'est un juste retour. Voilà, il faut après. On a pensé, c'est-à-dire. Oui, pourquoi pas, on passera, oui, Hasna, on passera les vacances à Ouirgan. C'est une excellente idée. Absolument, c'est une très bonne idée. Alors, oui, consommons marocain, parce qu'il faut à un moment, c'est-à-dire qu'il faut dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire, notre politique, notre gouvernement a pensé humain, à penser santé des Marocains d'abord. Et ben, une fois le déconfinement et notre santé, alhamdoulilah, on va dire les choses comme elles sont, à l'abri, ben, il faudra penser santé économique marocaine et penser aussi à aider la politique et le gouvernement à retrouver une économie saine. Absolument, il y a un projet de Maroc 2030 dans lequel tous les Marocains s'inscrivent. Et ben, il faudra l'aider. Et voilà, par exemple, on prend le secteur hôtelier. Secteur hôtelier, vous voyez, les touristes ne viennent pas, ça ne marche pas. Et ben, une fois tout cela sera derrière nous, ben, sortez, voyagez, allez dans les hôtels marocains. Et je suis sûr que les hôteliers vont adapter aussi leurs tarifs à la clientèle marocaine et qu'on aura, nous, 20 millions de touristes marocains qui vont sillonner le Maroc. Et voilà, pour donner un coup de fouet et un coup de pouce à notre économie. Voilà, il faut le faire dans ce sens-là. Rachid Al-Hakimi, ma soeur Keltoum, je sais que tu te caches derrière le truc de ton mari, c'est génial. Souad Mkawi, on t'embrasse. Ahmed Derrez, oui, voilà, Ahmed Derrez qui connaît la politique française très très bien. Je te rejoins pleinement sur ton allié cher Najib Abdelhak. Bien sûr, le Maroc a démontré qu'on a des gens exceptionnels et qu'on a un potentiel humain magnifique. Et quand il s'agit d'aller au charbon, les Marocains ne reculent devant rien. Voilà, et c'est ça qui fait la fierté du Marocain, c'est qu'il ne recule devant rien pour sauver sa vie, surtout pour donner sa vie pour sa patrie. N'est-ce pas? Ben parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire les choses comme elles sont. Tu dis que le Marocain donne sa vie pour sa patrie, mais son roi donne aussi tout pour sa patrie. Absolument. Hein. Donc, c'est des choses qui sont magnifiques donc, et qu'il faut souligner, parce qu'on oublie de le souligner. On est en train de parler de confinement, on est en train de parler de stress, on est en train de parler de violence, on est en train de parler... c'est un peu le c'est vrai, c'est important, mais c'est un peu le riri fifi loulou, parce qu'on est quand même confiné en bonne santé et que tout a été fait pour que tout le monde puisse accéder au nécessaire. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Mais j'appelle quand même les personnes qui ne sont pas dans le besoin à continuer à contribuer, à aider, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont journalières, qui ont des difficultés à joindre les deux bouts, qui ont perdu leur travail. Et puis, sans être choquant, et puis en gardant la dignité des gens. C'est important, garder la dignité des gens. Vous n'êtes pas obligé de le dire, hein. Vous n'êtes pas obligé de dire j'ai fait. Oui, j'ai fait ou j'ai aidé. Et puis quand vous voulez aller donner, ne prenez pas le selfie avec la personne à qui vous donnez. Enfin, c'est pas bien. Le Ramadan, c'est aussi ça, je pense. C'est de pouvoir. Non, pas seulement Ramadan, mais tout le temps quand vous voulez donner. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Ramadan, mais c'est-à-dire faire la charité, ce n'est pas l'étaler. Et puis, ce n'est même pas de la charité, c'est un partage de bons procédés entre des personnes qui ont plus que ce qu'il faut et puis d'autres qui n'en ont pas. C'est-à-dire que je connais plein de personnes qui ont fait des paniers, des choses, mais c'est-à-dire garder quand même le don que vous faites dans la dignité de l'autre. Et puis surtout, faites-le de manière discrète, vous et vous-même. Hein. Celui qui donne doit le faire dans la discrétion absolue. Il n'a pas besoin de le montrer, de se faire filmer en train de donner. Bah, écoutez, pas la peine, hein, ne donnez pas si vous voulez. On a un live sur l'image, sur le rôle du média et sur l'image. On va parler justement de cette nécessité de se montrer ou de montrer les actes qu'on fait pour essayer de nourrir une certaine mésestime de soi ou un manque de confiance en soi. Absolument, oui, parce que tout à fait. Maintenant, on revient aux problèmes liés il y a beaucoup de questions sur l'après-confinement. On va devoir réapprendre à se faire la bise. Ça, après le confinement, je ne sais pas. Moi, Nora, je te ferai pas la bise. Hein. Moi, j'ai dit, je touche plus, je fais plus la bise, je fais rien. Je sais pas comment je vais me débrouiller, mais je vais y arriver. Je ne sais pas, je vais y arriver. C'est dur ça pour Najib Abdelhak. Mais non, ça y est, je fais plus ça. Hein. Je n'embrasse plus et je reste loin. 2 mètres minimum, on est. Ok.
Donc oui, l'après-confinement, l'après-confinement, il va falloir... Il y a des angoisses liées à ça. Il y a des angoisses, mais bon, il y a tout ce qu'on parle de stress aigu qui pourra mener à un stress post-traumatique. On parle de TOC, c'est-à-dire de troubles obsessionnels compulsifs, de rituels qui risquent de mettre en place des choses plus angoissantes. Mais bon, là, ce n'est pas le sujet du jour. Il y a un après-confinement à gérer, c'est sûr. Mais nous sommes aussi, c'est un réapprentissage et nous sommes en train d'intégrer un mode de vie ou d'hygiène qui fait qu'on ne pourra pas se jeter immédiatement, en tout cas dans les mois qui viennent, dans les bras de ses amis en les rencontrant dans la rue, ni, là je le dis, je fais un clin d'œil, ni draguer une inconnue. Ah, pas du tout, pas du tout. Ah non. Ça va être difficile. Pas du tout. Il y a des choses qui vont être difficiles. Je ne me sens pas visé du tout par rapport à ça. Absolument pas. Je dis juste que bon, les temps ont changé et que... C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne fera plus de manière spontanée. On Absolument. pensera sécurité. Absolument. On pensera sécurité. Avant tout. Voilà, sécurité avant tout, distance, parce qu'il y a des choses qu'on est en train d'intégrer de manière subliminale. L'avant-corona et l'après-corona, l'avant-confinement et l'après-confinement ne peut pas... c'est une crise, faut dire, c'est comme un avant-guerre, un après-guerre, ne peut pas se vivre de la même manière et nous ne pouvons pas être les mêmes personnes avant et après. Absolument, et c'est d'ailleurs le sujet du livre que nous avons écrit, Dr Kandili et moi-même, Coronavirus à la fin d'un monde. On parle de ce monde-ci et on parle du monde qui se profile, qui était déjà là, on ne le voyait pas tout à fait, mais le coronavirus est venu lever un voile pour que l'on voit vraiment, et nous sommes en train d'entrer dans un nouveau cycle, la fin d'un cycle, la venue d'un autre, et il faudra des réadaptations et des acclimatations avec une nouvelle forme de vie. Et cette nouvelle forme de vie demande d'autres comportements, demande d'autres valeurs, d'autres agissements dans la société, d'autres mécanismes aussi des relations humaines. Toutes ces choses-là, vous allez les découvrir dans le livre, en parlant de la famille, en parlant de la sexualité, en parlant des enfants de demain, en parlant de toutes ces choses-là. Il n'y aura pas que des choses négatives. On est en train de parler, est-ce qu'on pourra se faire la bise et tout ça. Il y aura aussi des choses positives. Mais on va dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire l'apparition, la peste avait permis l'apparition des tapis sous les tables à manger et puis du fameux, vous voyez, on avait eu plein de peintures du fameux, comment on appelle ça déjà, panier à fruits. Donc il y a eu beaucoup de peintures après ça. C'était parce que les gens vivaient plus chez eux et parce que c'était la peste. Donc est-ce qu'on va enlever ou rajouter les tapis? C'est dans la symbolique que je le dis. Mais c'est-à-dire il y a toujours l'apparition d'un renouveau ou d'une façon de vivre différente. Nous étions là, on dit la tête dans le guidon, ou un peu, on va dire en mode pilote automatique, où même les loisirs étaient dans la tâche et les gens d'ailleurs se plaignaient d'aller en vacances et de devoir se reposer de leurs vacances. Et aujourd'hui, on a la possibilité d'être en réelles vacances. Parce que si on vient à l'expliquer, c'est pouvoir être avec soi et puis avoir un repos. Tout à fait. Un repos de l'esprit, un repos du corps. Mais le repos de l'esprit, un repos du corps qui est tout le temps dans l'action d'être en repos, c'est qu'on n'est pas en repos. Nous, on est dans l'action et dans la tâche d'être en repos. Et tout est vécu dans la tâche. Donc aujourd'hui, revoir les choses différemment permettra peut-être d'appréhender les choses plus sereinement. Et puis surtout dans l'image de soi et non pas l'image de l'autre. Absolument. Il y a un autre sujet important par rapport à Ramadan et la gestion du confinement, c'est la relation des parents avec les enfants. Dans cette colère, les enfants suivent des cours de la maison, donc ça peut être un peu difficile à gérer pour des parents, pour des mamans seules, ou pour des parents séparés, divorcés, qui ne peuvent pas voir leurs enfants et tout. Alors toi, docteur, comment tu... Moi, je vais dire peut-être quelque chose de choquant. Le confinement est déjà quelque chose de difficile, parce qu'on a toujours parlé de socialisation de l'enfant. On les met dans 10 000 activités, ils ont l'habitude de voir leurs amis, puis se retrouvent entre 4 murs. Si l'adulte a du mal à gérer le confinement, alors l'enfant, on n'en parle même pas. C'est-à-dire qu'être l'école à la maison, oui, les activités à la maison, oui, mais ne pas rajouter une pression, rajouter une pression de plus, parce que c'est quand même, tout est rattrapable. Aujourd'hui, on est en train de revoir les préceptes de vie et les priorités. Tout à fait. Et personnellement, si l'enfant est bien, qu'il dort bien, qu'il arrive à lire et étudier un petit peu sans pour autant être 8 heures devant son ordinateur pour avoir tous les... Vous savez, des fois, les écoles vous envoient absolument tout, parce qu'il faut aussi justifier certaines choses. Je pense qu'il ne faut pas se mettre la pression à l'enfant. C'est un moment difficile à passer. Il faut reconnaître aussi à l'enfant que c'est un moment difficile pour nous, en tant qu'adultes, et qu'on a de la pression, qu'on a de l'angoisse, parce qu'il le ressent. Absolument. Les enfants le ressentent, et puis vous le voyez aussi dans leur comportement, parce qu'ils changent quand ils ressentent que leurs parents sont angoissés, et retrouver une certaine sérénité à être ensemble.
Donc, entre devoir absolument faire ses mathématiques et un jeu de société en famille ou préparer un gâteau ou des cookies en famille, moi personnellement, je préfère les cookies en famille. Ok, j'ai vu une question passer tout à l'heure d'un ami qui a dit quelle est l'heure propice pour lire. Il n'y a pas d'heure pour lire. Hein. Et là, j'attendrai pas que le médecin réponde. Je ne fais que ça. Non, vous pouvez lire. Il est écrivain. Il écrit pas en vain. Ah, il faut lire. Oui. Il faut lire tout le temps. Il faut lire quand vous avez le temps de lire. Lisez tout le temps. Il n'y a pas une heure ou un endroit pour lire. Vous avez tout le loisir pendant un mois de Ramadan. Lisez ce que vous aimez lire. Découvrez d'autres choses. Lisez de la poésie. Lisez le Coran. Lisez les autres livres des autres. Vous avez raison. Alors une pensée particulière pour les soignants qui se sacrifient auprès des malades. Tout à fait. Oui, alors tous les médecins qui sont directement au front, donc au niveau des hôpitaux publics, au niveau de l'hôpital Cheikh Khalifa également, les réanimateurs particulièrement et les médecins urgentistes, je les salue, je salue mes amis et voilà, donc voilà, je salue tous mes amis qui sont extrêmement impliqués et puis tout le monde est extrêmement impliqué, les autorités, les médecins, tout le monde est impliqué, tout le monde travaille et puis les personnes qui sont confinées chez elles et qui participent justement à la santé des patients, ben, en restant chez vous, vous participez aussi. Absolument. Donc, le fin mot de l'histoire, restez chez vous, ne sortez pas, stay home, stay safe. Ça, c'est la règle générale. On est en confinement et ça va durer encore jusqu'à la fin Ramadan et peut-être plus. On ne sait pas. Mais de toutes les manières, respect total, absolu, parce que il s'agit de la vie, votre vie et la vie des autres. Hein. En vous protégeant, vous protégez la vie des gens. Ça, c'est très, très important. Donc, encore une fois, on reviendra. Et puis, on n'a rien à envier. Hein. On a prouvé qu'on n'avait absolument rien à envier au plus grand système sanitaires mondiaux, parce que le Maroc a très bien géré, que ce soit d'un point de vue sanitaire ou politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est magnifique de voir la courbe de Gauss où elle en est. C'est magnifique de voir comment les autorités sanitaires ont géré également, et puis tout le corps médical, paramédical et les autorités. Absolument. Jusque-là, les choses sont en train de nous donner de l'espoir, beaucoup d'espoir, et nous nourrissons cet espoir parce que bientôt, tout ça sera derrière nous. Et il faudra gérer l'après. Il faudra gérer l'après aussi dans la responsabilité, aussi dans la conscience, aussi dans le respect des règles qui vont être mises sur pied, parce que ne croyez pas qu'une fois c'est fini, qu'on va revenir à l'avant et comme si de rien n'était. Ce sont des choses qu'il faut très très vite oublier. Il y aura d'autres mécanismes de vie qu'il faudra mettre en place et à ce moment-là, on reviendra justement sur ça. Nous avons établi donc un rendez-vous hebdomadaire qui s'appelle Tabou, où ils sont tabous et on parle de sujets divers qui sont souvent suggérés. Et on parle de quoi la semaine prochaine? Qui sont suggérés par écoutez, nous sommes toujours en plein Ramadan et il faudra peut-être parler. J'ai eu des idées hein, de la part des amis, comment sublimer le confinement en faisant de la création artistique. J'ai parlé tout à l'heure de cet ami qui est revenu à la peinture et qui est en train de préparer une expo en Italie. C'est merveilleux en termes de symbolique, c'est merveilleux en termes d'espoir. Elle se projette déjà dans l'après-confinement, dans le mois d'octobre avec une expo. Vous voyez, ça c'est des choses essentielles. Et je ne parle pas qu'aux artistes hein, et qu'aux écrivains, aux philosophes, aux penseurs, ou non, pas du tout, aux musiciens et réalisateurs. Non, il y a des gens comme vous et moi, des citoyens marocains qui ne sont pas artistes, mais qui ont d'autres formes d'art. Qui ont d'autres formes d'art et d'autres formes d'expression. Et c'est l'occasion pour eux donc de s'exprimer. Il y a des artistes dans leur cuisine qui font des choses exceptionnelles. Il y a des femmes exactement, la pâtisserie aussi. Hein. Voilà, qui ont redécouvert. On a une grande artiste qui nous envoie un cœur, Nadia Chlaoui. Et puis Rachida Belkacem de Paris. Ton livre marche très, très fort. Hein. La révolte des secrets, c'est un carton. C'est un carton, bravo. Et puis, non, je disais que oui, il y a des femmes qui sont revenues à la broderie, il y a des hommes qui sont revenus au dessin, qui sont revenus au jardinage. Voilà, c'est des choses simples de la vie que l'on réapprend et qu'on réapprend avec beaucoup de plaisir. Ce n'est pas une corvée. Au contraire, estimer que c'est une chance hein, d'être confiné aujourd'hui. Il faut tourner le regard. Vous avez le temps de faire ce que vous n'avez jamais eu le temps de faire. Absolument. Je n'ai pas le temps. Si j'avais le temps, ça on l'entend tout le temps. Si j'avais le temps, j'aurais aimé traîner à la maison, faire ceci, faire cela. Eh ben, c'est l'occasion. Si vous voulez étudier, étudiez. Si vous voulez lire, lisez. Si vous voulez vous inscrire en ligne dans des universités, ben, c'est jamais trop tard. Et vous voulez faire de la photo, ben, c'est peut-être le moment. C'est-à-dire Leïla Moulin dit qu'elle a après cuisiné,
Bah oui, c'est très Hello bien. Leïla. Bah, comme Leïla ça, est peintre aussi. oui, bah, on viendra manger après, vérifier si tu as bien pris ou pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Les gens qui parlent du sport, oui, il y a oui, Ramadan est le mois du sport. On l'a vu, les gens sortent avant le ftor, ils vont dans les salles de muscu, dans les salles de gym, ils courent dans la Ce n'est rue. pas toujours Oui, très sain. très sain. Et puis, ils font des... Moi, j'ai toujours été contre. Moi, j'ai toujours dit, moi, j'ai été un sportif de haut niveau, j'ai fait des championnats de haut niveau. Je ne me suis jamais entraîné 1 heure avant le ftor, jamais de la vie. Je m'entraînais au réveil. Quand la salle t'entraîner ou parce que c'est là où j'avais toutes mes capacités, j'avais encore plus d'énergie. Mais passer 8 heures de jeûne en travaillant et aller faire du sport relève un peu pour moi du suicide. Ce n'est pas grave. L'heure tourne, ce n'est pas grave. Dr Kandili est en train de me dire l'heure tourne, mais moi j'ai du plaisir à parler aux gens. Je passais une journée où j'étais pas du tout très en forme. Mais s'il est en forme, on est mort. Ouais. Vous écrivez, Naïma Dadamo, vous écrivez votre premier roman. Bah, envoyez-le-moi, Orion Édition. Et pour tous les amis qui ont demandé, on peut trouver les livres de Dr Kandili ou mes livres ou les livres de nos autres auteurs. On va mettre le numéro de téléphone à contacter. Vous pouvez me contacter directement les éditions Orion sur les réseaux sociaux. Vous avez le numéro de téléphone, vous avez mon email, vous pouvez m'envoyer vos manuscrits. Je suis en train de travailler sur des manuscrits que j'ai reçus. Les gens écrivent durant cette période de Ramadan et j'en ai reçu de très très beaux et de très très forts. Il y a des médecins qui écrivent, il y a des peintres qui écrivent, il y a des enseignants qui écrivent, il y a un vendeur de légumes qui a un talent fou pour la poésie, qui m'a envoyé un recueil de poésie extraordinaire. Je te remercie de m'avoir envoyé ce recueil de poésie et je me fais un honneur de le publier, ce recueil-là. Voilà, donc voilà, vous voyez que la société est un melting pot et que cette période-là nous a fait découvrir les uns les autres que nous avons des choses et des ressources au-delà de toutes ces habitudes qui nous ont dénaturé un peu, qui nous ont éloignés de qui nous sommes. L'humanité a quelque chose d'essentiel, c'est sa simplicité. Revenez aux choses les plus simples et vous retrouverez le bonheur et la sérénité. Voilà, l'inutile, il y a une phrase alchimique, encore une fois, que je vais citer: tout ce qui est futile, tout ce qui est inutile, il pourrit l'âme. Voilà. Vous voyez, c'est très dur de vivre dans un monde dénaturé où il n'y a que du superflu. L'âme se perd. Voilà, donc, et le mot s'amuser, vous savez, en langage des oiseaux, s'amuser, c'est user l'âme. Voilà, c'est bien de s'amuser, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a parfois des choses sérieuses aussi. Pour les gens qui pensent que je suis quelqu'un d'extrêmement sérieux, oui, je suis quelqu'un d'extrêmement sérieux quand il s'agit de choses sérieuses. Quand on écrit des livres, il faut être sérieux. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais toi, tu es sérieux, tu t'amuses jamais. » Non, mais je m'amuse beaucoup même. Mais s'amuser et ne faire que ça, c'est user son âme. Mais si on peut faire les deux et surtout faire des choses et remplir le temps avec des choses essentielles, ça, c'est encore plus... Bah écoute, toi et moi, en l'espace de 3 semaines, on a travaillé nuit et jour sur un livre, pratiquement 300 pages. Et ben, fallait les écrire, les 300 pages, fallait les chercher, fallait faire des recherches, trouver des choses, aller lire d'autres livres. Vous imaginez bien que l'avoir sur le dos, c'est quelque chose. Hein, donc vous écrivez que vous le vouliez ou non. Ben non, mais c'est important. Et c'est ça, je dis, c'est-à-dire on profite des moments comme ça pour aller à l'essentiel. Voilà. Mon propos, c'est justement ça. Cette simplicité, c'est d'aller à l'essentiel. Et comme je le dis, je le redis toujours, les choses inutiles, ils pourrissent l'âme. Docteur, les gens, on a parlé de sport, donc comment on peut faire du sport chez soi? Comment on peut faire du sport chez soi? Quand on a la chance d'avoir une machine, c'est très bien. Mais sinon, il y a un tas d'applications. Moi, j'ai vu, on m'a montré des choses absolument extraordinaires. On peut faire du yoga de chez soi, on peut faire du stretching, on peut faire du pilates, on peut courir de chez soi. Les gens qui sont en résidence, il y a pas mal de choses qui se font, je pense. Je pense qu'il faut un temps pour chaque chose et en fonction de la personnalité. Il y a des gens qui aiment des choses un peu trash, mais il y a des personnes, et comme on peut faire d'autres formes de sport. Et puis, à tous mes pour amis... ceux qui sont... La semaine dernière, on a parlé de sexualité, il y a toute forme de sport. Absolument. La sexualité, c'est un sport aussi. Je parle à mes amis. C'est pas interdit après le tour. Je parle à mes amis de Haïl Mohammadi. Quelqu'un m'a dit, parce que j'aurais aimé venir, parce que Ramadan était un rituel pour moi où j'allais à Haïl Mohammadi voir ma défunte mère et ma famille. Haïl Mohammadi, on m'a dit que certains jeunes jouaient au foot. Moi, j'ai joué au foot à Haïl Mohammadi, foot de rue, on pouvait jouer pendant 2 heures. Quelqu'un qui dit avoir un plaque Najib sur le dos, c'est une chance. Non. Eh ben, je vous dis, oui, ça dépend. Et non, je dis
dis juste que, chers amis, s'il vous plaît, non, c'est pas le moment de faire des tournois de quartier, de jouer le foot à Zanqa. Non, ce n'est pas une bonne idée du tout. Hein, même si vous êtes éloignés les uns des autres et vous faites juste du jonglage, ce n'est pas bon du tout. Restez chez vous à la maison, s'il vous plaît. Restez chez vous, respectez les normes, respectez les directives, respectez les consignes. Ce n'est pas... Non, le football, vous pouvez le jouer après, l'été arrive. Oui, alors la méditation, Asma, tu as tout à fait raison. Et puis il y a des choses qu'on peut avoir en ligne sur le mindfulness et faire de la relaxation et de la méditation. C'est vraiment exceptionnel, en effet. En effet. Faire de la méditation, ouais. Oui, c'est très bien. Juste écouter de la musique, fermer les yeux, ça aussi, ça peut être passer une journée agréable comme ça. Ben écoutez, j'ai essayé du mieux que j'ai pu. J'ai essayé de prendre le maximum de remarques et de questionnements donc des gens par rapport à la gestion d'un Ramadan particulier en plein confinement. Il y a d'autres problèmes donc qui sont liés, comme on a dit, aux relations de couple. On en a parlé. Si on peut rappeler juste brièvement quels conseils sur lequel tu insisterais si tu devais donner un conseil au couple, voilà comment gérer leur relation pendant ce Ramadan pour ne pas être les uns sur les autres. Avoir un espace personnel quotidien, avoir un moment pour soi. Il faut être Souiba, notre ami qui nous regarde. Ou le Ramadan, ce n'est vraiment pas le moment parce qu'on est ensemble de vouloir régler les problèmes ou surtout de revenir sur les choses qui ne nous plaisent pas depuis 10 ans. Au contraire, c'est un moment de solidarité, quelle que soit la cellule, c'est-à-dire que ce soit un duo ou un couple, ou que ce soit avec ses enfants, etc. Yoga, la méditation, il y a un tas de choses, il y a un tas d'applications d'ailleurs qu'on pourrait partager. Absolument. Donc voilà, faites-nous vos suggestions par rapport à la thématique de la semaine prochaine. Salut Hanan. Toujours Faisal Benkiran, merci à vous aussi. Ramadan Karim, Ramadan Mubarak à tous les Marocains, à tous les musulmans de partout dans le monde et aux non-musulmans qui aussi profitent de cette période de confinement pour se retrouver face à eux-mêmes et surtout essayer de sublimer et surtout de faire des choses qu'on n'a plus l'habitude de faire, comme passer un moment... Alors Asma, elle nous dit, est-ce que vous enregistrez ces lives? Comme toi, tu es une pro de la com, on est prêt à les enregistrer, mais à faire une chaîne avec toi. Et ben voilà, donc le message est passé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur le confinement pendant le mois de Ramadan, en dehors du fait qu'on a parlé du respect, des consignes, on peut parler de la semaine prochaine, si vous voulez bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, comme a dit Abdelhak, du confinement et du Ramadan, mais surtout du rapport à l'image, parce que tout le monde a besoin de se faire voir et les choses explosent et tout le monde est en train de... Au risque de dire quelque chose j'allais vous dire, allez vous faire voir. Et ben voilà, donc on peut appeler cette séance-là, allez vous faire voir. Voilà, parce qu'on essaie de se faire voir à tout prix. Et bon, on le fait en permanence. Le média social nous a désociabilisés. Toi, tu appelles ça les médias asociaux? Non, il n'y a pas de... J'ai un ami, Saïd Bey, que je te salue, qui appelle ça Allah Tawasul Allah Ijtima'i. Et il a raison. Donc voilà, ça nous éloigne des uns des autres. On peut parler de ça, parler de Ramadan, confinement. D'accord, et parler de allez vous faire voir, c'est-à-dire les gens qui veulent absolument me tout montrer. Je suis en train de cuisiner, je me filme, je me mets un masque sur la tête, je me filme tout le temps. Et cette exhibition de la vie et des choses personnelles, cette exhibition du quotidien, de ce côté impudique qui n'est pas normalement dans les préceptes de vie. Jamais sans mon selfie, voilà. Donc, on peut l'appeler aussi jamais sans mon selfie ou allez vous faire voir. C'est bien, donc allez vous faire voir, moi j'aime bien. Et se voir vendredi prochain pour en parler. Voilà, donc vendredi prochain, 21h, même endroit, même chaîne, allez vous faire voir. Allez, avec les deux zigotos là, allez vous faire voir. Et puis surtout, je reviens sur deux choses essentielles qu'on a partagées ce soir. S'il vous plaît, un peu de contrôle par rapport à tout ce que vous postez, eu égard aux gens qui n'ont rien. Ça, c'est la première chose qui me semble extrêmement importante. Ce n'est pas bien de montrer qu'on a une table... non, c'est pas bien. Il y a des gens qui n'ont rien. Donc, pensez à ces gens-là. Aidez les gens si vous voulez faire du bien. Voilà, c'est un mois où vous pouvez aider les gens. Vous pouvez les accompagner. Vous pouvez faire des paniers, les envoyer et le faire de manière anonyme. C'est encore exceptionnel si vous le faites de ce point de vue-là. Aidez
aider les plus pauvres, les plus démunis entre nous, qui ont perdu leur travail. Ça, c'est des choses, ça, c'est des leçons sur lesquelles il me semble qu'on devrait insister par les temps qui courent. Aider les animaux dans le quartier, il y en a plein, des chats, des chiens errants qui n'ont plus rien à manger, les restos sont fermés, tout est fermé. Donc si vous pouvez les nourrir, ça serait très très bien. Et puis surtout, aimez-vous les uns les autres, comme a dit Dr Kandili, parce qu'elle est psychiatre, addictologue, mais sexologue, elle a dit tout à l'heure, la sexualité, c'est un très 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 bon... Pour ceux qui sont en couple, c'est très bien, mais sinon il y a de l'autonomie aussi. Hein. Oui, il y a la sexualité autonome, ça je ne sais pas, je n'aime pas du tout la sexualité. Non, mais je voulais faire la blague. Oui, la blague, on la connaît déjà fait, je ferai de la sexualité autonome, mais bon, mais là, c'est très dur. Bah, en tout cas, faites-vous plaisir, surtout, passez un ramadan joyeux. N'oubliez pas les préceptes. Lesquels? Les préceptes de la spiritualité et du jeûne, c'est-à-dire l'alignement et le retour vers soi ou le pèlerinage en soi. Absolument. Et non pas l'impulsivité, la restriction cognitive, la violence émotionnelle et puis la démesure en post-ftor, que ce soit d'un point de vue comportemental ou d'un point de vue culinaire, etc. Voilà. Absolument, donc pas d'excès. Donc aimez-vous vous-même, hein, parce qu'on ne peut pas aimer les autres sans s'aimer soi-même déjà. Le fin mot de l'histoire, c'est ça, c'est aimez-vous vous-même, donnez de l'amour. Donnez de l'amour, recevez de l'amour, parce que quand vous vous ouvrez pour l'amour, vous faites entrer la lumière et vous laissez une place énorme pour la lumière. Tout ce que j'ai à dire, c'est que ce mois-ci et le confinement coïncident pour justement nous donner une occasion de penser à l'essentiel, réfléchir à des choses très très simples. Okay, il n'y a pas que les apparences, il n'y a pas que la futilité, il n'y a pas que ce monde dématérialisé, il y a des choses simples, il y a juste un regard dans les yeux de ton fils ou de ta fille, il y a un livre que tu prends, il y a un film intéressant que tu regardes, il y a juste un partage d'amabilité, de mots gentils pour pouvoir revenir à des choses. Voilà, savourez le temps, parce qu'en fin de compte, prenez le temps a repris le dessus. Voilà, prenez le temps, parce que le temps, vous pensez que vous ne l'avez pas, vous avez toujours eu le temps, juste que vous avez... vous savez fuit le temps, parce que le temps, c'est l'épée de Damoclès sur nos têtes. Voilà, donc on le fuit en permanence. Vous avez des montres. Vous savez ce qu'a dit un jour un Touareg à un grand scientifique qui faisait la tournée dans le Sahel. Il lui a dit, vous, monsieur, vous avez la montre et nous avons le temps. Donc, vous avez le temps de rester avec vous-même, vous avez le temps de revenir à vous-même, vous avez le temps de revenir à des choses essentielles. Ramadan Karim, le Jami' al-Magharba, Allah yadkhlu alaykum as-sahha wa Voilà, et comme a dit Asma, il ne faut pas oublier que jeûner, ça régénère les cellules et que jeûner, bien sûr, pas en se ruant sur un tas de sucreries, etc., mais en étant mesuré, ça permet d'améliorer son immunité. Absolument. Et pour revenir à la langue des oiseaux, aux origines des langues, jeûner et le mot jeune, jeunesse, sont les mêmes. Hein. Donc, pensez-y. Et puis, il y a un mot, quand on l'inverse, on est bien. Ne mettez pas le verrou sur votre vie, vous n'êtes pas confiné, il n'y a pas de verrou. Au contraire, inversez le mot verrou, vous avez l'ouvert. C'est l'ouverture. Donc, vous voyez, ce sont des choses très, très simples qu'il faudra faire. Et voilà, donc pas de verrou, juste des ouvertures. Jeûnez pour rester jeune, parce que c'est très bien. Partagez des moments d'amour entre vous. Faites-vous plaisir. Aimez-vous les uns les autres. Vive le Maroc. Vive la vie. Et puis, nous, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour le sujet qu'on a dit. Allez vous faire voir. Allez vous faire voir. Et puis, chers amis, on vous embrasse. Passez une très, très belle soirée. Merci, docteur. Salut. Et à très bientôt. Bye. À ciao et bon dimanche. So I can't be right